Je pensais être intelligent, vraiment. Puis j'ai lancé The Witness, et ce jeu m'a démonté. Bienvenue sur une île mystérieuse. Pas de tutoriel, pas de texte, pas d'indices, juste toi, des paysages dignes d'un screensaver de macOS, des énigmes, des centaines d'énigmes. Et très vite, The Witness te regarde droit dans les yeux et te dit « T'as cru que c'était juste un petit jeu casse-tête, hein ?» Non, c'est un test de QI camouflé. C'est un escape game philosophique. C'est le Dark Souls du Pulse. Ce chef-d'œuvre, signé Jonathan Blow, oui, le gars derrière Braid, t'emmène derrière une exploration purement mentale. Tout est basé sur l'observation. Pas de menu, pas de HUD. Chaque détail, chaque rayon de lumière, chaque branche d'arbre peut être la clé d'un Pulse. Et pourtant, on n'est pas dans Myst ou Talos principal pour autant. The Witness, c'est minimaliste et exigeant. Il ne te tient jamais par la main, il ne t'explique rien, tu dois voir pour comprendre. Et le pire, c'est que ça marche. Le jeu t'apprend une grammaire visuelle. Tu passes de what the fuck à ah, logique, en l'espace d'une révélation. Et ce moment où tu piges une règle que tu n'avais jamais vue avant, c'est vraiment du pur génie. C'est comme si tu devenais plus intelligent juste en jouant. Ou alors c'est juste ton ego qui pense ses petites blessures. Mais vraiment le moment où tu as résolu un puzzle après 1 heure. Et que tu t'aperçois qu'en fait, c'était le tutoriel. Mais The Witness, c'est pas juste des pulses, c'est un message, c'est une réflexion sur la connaissance, la perception et même la spiritualité. Oui, ce jeu te file une crise existentielle en HD, et ce moment où tu résous un pulse après 1 heure et où tu t'aperçois que c'est le tutoriel, ça me fait vraiment penser au donjon de Fear and Hunger 1. N'hésitez pas à aller regarder tout ce que j'ai fait sur Fear and Hunger. Mais The Witness, c'est pas juste des pulses, c'est un message. C'est une réflexion sur la connaissance, sur la perception, il y a même un peu de spiritualité. Oui, ce jeu te file une crise existentielle en HD. Alors est-ce que c'est pour tout le monde ? Non, clairement pas. Mais si t'aimes les jeux qui te respectent assez pour ne pas te donner toutes les réponses, alors The Witness, c'est un bijou. Et c'est un beau bordel. L'île est sublime. Chaque zone a sa propre identité visuelle, sa propre langue de pulse. Tu découvres, tu testes, tu rates, tu réessais, et tu te rends compte que la solution était là. Sous ton nez. Côté gameplay, y a pas de combat, y a pas de dialogue, c'est que de la logique. La DA est ultra colorée mais elle est jamais criarde, et t'as une construction du level design basée sur une pédagogie vraiment silencieuse. On pourrait comparer à des choses comme Talos Principal, mais moins verbeux, Myst, mais beaucoup plus moderne, ou Baba Is You, mais sans les migraines textuelles. En résumé, The Witness, c'est un ovni vidéoludique. C'est le genre de jeu qui te fait poser la manette, te lever, regarder par la fenêtre en mode « Mais qu'est-ce que je viens de vivre pour de vrai ?» Exigeant, frustrant, incroyablement gratifiant, et si tu t'accroches, ça sera une des expériences les plus marquantes de ta vie de joueur.